Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle pièce en sucre, cette fois-ci on fait un enfant ténébreux. On perd pas de temps, on voit ça tout de suite. Je ferai la tête en sucre soufflé, suivra le corps en soufflé également, le socle sera un tapis de jeu, je le ferai écraser son ours en peluche et il tiendra dans ses mains son biberon et un jouet. Je lui ferai également une cape. Je commence par la tête, je fais un sucre couleur peau. Je ne peux pas lui ouvrir le crâne comme l'aviateur puisqu'il aura la tête nue. Je souffle donc comme d'habitude une sphère. Je me demande si je vais pas faire mes personnages plus gros, ça me permettrait de faire plus de détails. Et ce serait aussi plus simple, plus c'est petit et plus c'est délicat. Je pince vers la canule petit à petit pour fermer ma sphère, puis je le refroidis devant le ventilateur. Je la retire de la canule en chauffant simplement, je me coupe un morceau de sucre pour l'aplatir et fais un masque. C'est pour lui faire le volume au niveau de sa mâchoire. Elle doit lui prendre la moitié de sa tête puisque c'est un enfant. Ça me permet aussi de lui faire des bonnes joues. Je patine bien pour avoir quelque chose de lisse. Il ne faut aucune ride, bien sûr. Je passe à la bouche. Je chauffe une première fois, commence à ouvrir, réchauffe et je peux désormais percer totalement. Ça me permet de passer mon outil à travers pour gonfler le dessus de la bouche par rapport à la partie inférieure. Les yeux seront assez classiques mais assez gros et ronds. Je fais des marques en chauffant pour me faire un repère, je chauffe ensuite en insistant et j'enfonce de plus en plus le trou jusqu'à traverser le sucre. Ce petit outil est très pratique maintenant pour former correctement. Regonfler le bord si besoin. Je forme dessus l'arcade, que les yeux ne ressortent pas trop de la tête. Je patine le tout et le tour est joué. Je fais les yeux, des billes blanches, bleues et noires. Je place les bleus sur les blanches. Et finis par les pupilles, les billes noires. Je fais volontairement des gros yeux bien éveillés. Ce gamin est toujours éveillé. Je trempe le tout dans de l'isomalte. Je le fais avec une pince d'habitude, mais à chaque fois les yeux collent à ma pince. Mais j'ai testé une nouvelle technique. Planter une pointe dedans. Tremper les yeux dans l'isomalte et une fois froid, chauffer la pointe et retirer tout simplement les sujets. Je peux maintenant chauffer le remplacement et placer les yeux. J'ai fait les trous légèrement trop petits. Vaut mieux être large en place pour ne pas avoir à forcer et donc être plus précis. Je coupe des languettes de sucre pour les contours des yeux. Je les place et patine bien. Je fais en sorte qu'ils longent tout le dessous des yeux. Je fais la même chose sur la partie inférieure. Ils doivent être bien intégrés et se toucher aux extrémités. Je patine le tout et on passe tout de suite au nez. Il va falloir un petit nez. Je place une bille, je la chauffe et je lui fais les narines. Intègre bien le dessus à la tête. C'est un petit nez simple, pas encore totalement formé. J'ajoute un rectangle en dessous qui va jusqu'à la bouche. Je le chauffe pour patiner et je fais une cavité au milieu sur la longueur. Je coupe des fils de sucre noir pour les sourcils. Je lui fais les froncer. L'intérieur de la bouche sera très simple cette fois-ci. Une languette de sucre rouge que je tords et que je place dedans. Je lui coupe des petits carrés de sucre blanc pour les dents. Je ne lui en fais que 3, 2 au milieu supérieur et une inférieure sur le côté. Ça nous donne tout de suite une idée sur son âge. Je prends un sucre rose, du rouge et du blanc que j'ai mélangé. J'ai pas mis assez de blanc. Je vais me rattraper plus tard, vous verrez. Et je place des fils pour faire les lèvres. J'aurais dû les placer avant les dents. Du coup, je réchauffe ses dents en même temps et je les déforme légèrement. Je lui fais une petite houppette avec du sucre noir, un fil que j'ai torsadé autour d'un outil. Je la place. C'est le seul cheveu qu'il aura. Un peu de couleur maintenant. C'est plus simple de peindre au pinceau quand j'ai la tête dans les mains. Une fois posé sur le corps, c'est moins évident d'être précis. J'ai galéré quand j'ai fait la barbe de l'aviateur. J'ai donc éclairci les lèvres avec un colorant couleur peau et je lui fais des taches de rousseur avec du orange clair. Je termine par les oreilles, des languettes de sucre que je tords, je m'aide pour ça de ma pince, vraiment très pratique. Je les place ensuite à peu près à mi-hauteur. Et pour le coup, un ruban de sucre que j'enroule. Je chauffe pour lisser et lui fais sa pomme d'Adam. Je l'assemble à la tête en pensant bien à chauffer les deux parties. Le corps sera assez simple puisque c'est un seul vêtement. Vous savez, les pyjamas pour bébé. Il me faut d'abord la base, avec le sucre vert du lutin, je souffle une grosse goutte. Je la fais assez grosse pour accentuer le fait que c'est un bébé. Je vais utiliser principalement des couleurs très claires pour bien aller dans le thème. Les bras sont soufflés en une seule partie, je serre un petit peu au milieu pour distinguer le bras de l'avant-bras. Je les retire de leur canule. Je vais juste rajouter un peu de sucre au niveau des coudes pour éviter qu'ils aient un effet bâton. Il faut bien que ce soit incrusté par contre. Je fais la main, pour ça je commence la paume. Une grosse bille de sucre aplatie que je modèle. J'ajoute un petit bâton pour le poignet, je lui tire un fil et je lui coupe ses doigts. Je les ajoute un par un. Je passe ma flamme et je tords avec ma pince. Je coupe le bras au niveau de la manche. Je chauffe et place ma main. Je veux que ça se resserre un petit peu à ce niveau comme si c'était un élastique.
J'ai repris le deuxième sucre vert du lutin, j'ai tiré un ruban et entouré le poignet. Je les ai intégrés juste au niveau du tissu. Pas de la main, je le chauffe et le marque. Je place la tête, toujours en chauffant les deux parties que je vais assembler. J'appuie bien. J'ajoute un ruban vert foncé pour faire le col. Je l'intègre de la même façon et en faisant des marques. Les jambes, je vais les faire en une seule partie. Ils sont bien entendu en soufflé. J'allonge ma sphère. Je dois bien faire attention de souffler un peu plus gros le haut que le bas. Il a une jambe pliée. Il doit donc avoir sa rotule qui ressort. Je me sers donc d'une languette de sucre pour lui faire. Elle doit être bien intégrée qu'on ne voit plus la soudure. Je lui place sa première jambe. Avant de mettre la seconde, j'ajoute d'abord un ruban. C'est l'ouverture du pyjama. J'intègre donc seulement un côté. Je fais quelques boutons avec un sucre gris. Je les place au niveau du ruban que je viens de poser. Il essaie tout le temps de les arracher. Je place sa deuxième jambe, mais cette fois-ci, elle n'est pas pliée. Je lui fais aussi une ouverture bien plus simple pour habiller le petit. Je fais une petite poche, j'ajoute les élastiques au niveau des chevilles comme pour le haut. Je place sa poche. Les chaussons seront en forme de lapin. Je souffle la même base que d'habitude, une sphère que j'allonge, un peu plus gonflée au niveau des doigts de pied et du talon. Je retire de la canule, je coupe le sucre de trop. Je lui ajoute des oreilles de lapin et je place des billes noires pour les yeux. Je lui enfile. Le socle sera donc un tapis. Vous savez, le tapis puzzle là. Avec le sucre des cheveux de la mécano, je fais une plaque que je coupe en carré. Avec un outil chaud, je fais une entaille. Je fais également des billes que j'aplatis et je les ajoute autour. Pour l'ours en peluche, il l'écrasera donc avec son pied. Je fais un sucre marron. Je mélange le orange que j'ai fait pour l'aviateur avec du noir. Je souffle la tête, une sphère toute simple, je la ferme au niveau de la canule et je l'écrase avec le pied de la crapule. Je souffle le corps, je retire de la canule et je l'assemble à la tête. Je coupe les membres, je les place, je fais seulement une oreille, la deuxième sera sous son pied, je le place sur le socle, je place le petit, la pièce n'est pas encore tout à fait stable, il faut que je fasse attention. J'ajoute quelques détails à la peluche. Avec le sucre des gants de la mécano, je fais des contrastes. Un disque bombé pour le ventre et des petits disques sur les bouts des membres. Je fais aussi les yeux, j'en fais un au bout du fil, il l'a complètement explosé. Je tire un sucre bleu pour lui faire une lanière autour du corps, c'est un foulard. Pour agrémenter la pièce, je fais des petites clés. Vous savez les jouets que les petits ont souvent. Je fais 3 couleurs différentes, juste des tout petits rubans auxquels j'ajoute des dents. Je leur fais des billes que j'aplatis pour faire l'embout, je le perce. Je tire un fil rouge, je l'enroule, j'enfile mes clés, je le réchauffe et je le referme. Je lui mets dans la main. J'ai aussi décidé de faire une cape. C'est tout simplement une grosse plaque que j'abaisse, je lui donne du volume, c'est un drap de sa maman qu'il a volé. Il s'en sert pour faire sa cabane aussi parfois. Et avant de lui mettre, je coupe 2 triangles avec lesquels je fais un nœud et j'ajoute la cape. Je fais pour finir un biberon et une tête du biberon qu'il va mettre sur sa lanière. Ce sont des rubans roses que j'enroule. Pour la tétine, je fais des petits disques couleur peau que je colle. Et avec l'envers de mon pinceau, je pousse. Je fais des attaches avec un fil noir pour attacher la tétine à son foulard. Ce sont ses munitions. J'ai voulu un verre bien transparent. J'ai donc soufflé le contenant avec de l'isomalt. Je coupe et je colle le tout. J'ajoute tout ça sur mon personnage. Et pour finir, je passe un petit coup d'aérographe, je fais des joues légèrement rosées, un peu de nuance sur le tapis, un peu d'ombre sur son pyjama avec un colorant vert foncé, et du noir sur le nounours. Et voilà, notre enfant ténébreux est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est de plus en plus sur la chaîne et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Alors merci pour tous vos commentaires, vos partages. J'aimerais bien sortir plus de vidéos mais avec le travail à côté c'est un peu chaud. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus courtes, des pièces plus simples peut-être, pour essayer d'en sortir un petit peu plus et régulièrement je sortirai une grosse vidéo. On va voir. En attendant, je vous dis à la prochaine et merci encore. Salut!